Hello tout le monde, nous sommes en 2024 et je vous souhaite une excellente année. Nous sommes en année 8, donc pour ceux et celles qui seront en année personnelle 8, et en plus du signe du Verseau, vous avez énormément de perspectives qui sont à votre disposition. Donc j'espère que vous allez en profiter. Maintenant, parlons un peu des cycles lunaires. Donc je vais vous parler un peu de ma passion bien concrète pour les cycles lunaires. Nous allons déjà parler du premier quartier de lune ou croissant de lune. Alors, que peut-on dire sur le premier quartier de lune au niveau spirituel? Donc, il faut savoir que à ce moment-là, nous sommes sur plus un travail mental. Donc, si tu es une personne dans l'éveil de conscience, de connaissance, tu es parti pour travailler sur toi. C'est une bonne période, en fait, pour travailler également sur soi. Bon, moi, je dois vous dire que je parle toujours par expérience. Ça veut dire que j'ai vraiment expérimenté, observé, noté ce qui se passait au cours de ce premier quartier de lune chez moi, dans mon quotidien et autour de moi. Alors, moi, il y a deux choses primordiales qu'il faut comprendre. Lors du premier quartier de lune, j'ai compris que c'était une période qui va nous permettre d'attirer et d'accroître nos énergies, déjà d'une part. Et d'une seconde part, d'une seconde phase, si vous êtes très rituel comme moi-même, voilà, ben vous allez pouvoir faire des rituels pour obtenir richesse, amour, ou même si vous êtes en quête d'un nouvel emploi ou d'un changement d'emploi, c'est une période propice à cela. Il faut savoir que lors du quartier de lune, donc le premier quartier de lune, vous avez votre troisième œil et le coronal qui est plus ou moins perturbé. Pourquoi? Parce que la connexion avec vos guides et votre intuition va être, je dirais, mis en stand-by, entre guillemets. Parce que ici, on va plus vous demander de canaliser votre mental. Ça veut dire que vous allez être assidu à votre mental. Vous allez vraiment libérer de l'espace dans votre cerveau pour vous focaliser sur de nouvelles choses. À cette période, vous devez apprendre tout simplement à accepter certaines pensées parasitaires et de comprendre leur signification, leur symbolique pour vous en débarrasser. C'est vraiment une période où vous allez ressentir les choses vraiment beaucoup plus fort parce que les énergies sont puissantes à ce moment-là. Au niveau sensoriel, ça va être vraiment particulier. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous, peut-être, vous allez avoir énormément d'acouphènes, par exemple, des maux de tête. D'accord? En tout cas, ça va surtout toucher à partir du haut de votre thorax jusqu'à votre tête, les épaules, etc. Donc, ça peut arriver qu'effectivement, vous ayez des courbatures au niveau des articulations des épaules. Vous avez peut-être mal aux omoplates, mal derrière la nuque. C'est parce que les énergies vont être assez fortes. On est sur du mental, donc l'intuition, le coronal, on va le mettre un petit peu de côté. On va surtout se concentrer sur les parasites qui nous gênent. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous, par exemple, quand vous parlez d'implants, de sauts, etc., c'est une période où vous allez vous asseoir, vous allez méditer, vous allez pouvoir visualiser avec votre mental, méditer en vous focalisant sur votre respiration et comprendre à quel moment, pourquoi vous avez eu telle ou telle chose ou chopé telle ou telle chose. C'est vraiment un moment de rétrospection pour chacun, le premier quartier de lune. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, il faut savoir que le premier quartier de lune a une forte vibration pour soi-même déjà
et pour les autres. Parce que c'est une période où on va vraiment prendre conscience que nous devons continuer d'avancer. On ne doit pas rester à stagner, on ne doit pas rester dans notre passé. Il faut avancer. Donc, pendant cette période, jusqu'à la prochaine lunaison, tu vas voir que tu vas vivre énormément de choses et ce sont surtout tes 5 sens qui vont être, on va dire ici, en travail. Ça va être vraiment ça. Tu vas avoir une nouvelle manière de vivre puisque le but ici, c'est vraiment de trouver la sérénité. Et on n'est pas là pour rejeter les choses négatives, on est là pour les accueillir, pour les comprendre. C'est en les comprenant qu'on s'en en débarrasse. Et en plus de ça, ça va nous permettre de grandir et de ne plus se faire avoir, si je puis dire, les choses ainsi. C'est aussi un moment, comme je le dis, le mot accueil. Oui, je répète énormément le mot accueil parce que c'est vraiment un moment d'accueil et un moment d'acceptation. Il y a des belles choses qui peuvent arriver pendant cette période, mais il faut être justement suffisamment serein et apaisé pour pouvoir les voir, les prendre, les accueillir, les vivre, etc. D'accord? Ensuite, je vous ai parlé de l'aspect justement du premier croissant de lune. Alors, cet aspect-là, il faut que je vous l'explique bien comme il faut. Alors, il ne faut pas confondre premier quartier de lune et croissant de lune, d'accord? Parce que la lune a cet aspect différent. Le premier quartier de lune, vous avez une partie sombre et une partie éclairée. Tandis que quand on a le croissant de lune en question, c'est tout simplement le fait que le croissant est formé du côté lune, où la lune est éclairée, et on a juste un petit rond sombre intérieur. C'est ça, le premier croissant de lune. Et généralement, ce premier croissant de lune, il arrive entre le 3e et le 7e jour après la nouvelle lune. D'accord? Donc, il faut comprendre que, pourquoi je vous parle du croissant de lune et du premier quartier de lune? Parce qu'au niveau spirituel, le premier croissant de lune va être une suite à ce que vous avez fait au premier quartier de lune. Le croissant de lune va t'inviter à visualiser tout ce qui est important pour toi. Puisque tu as travaillé durant le premier quartier de lune sur l'accueil et l'acceptation des parasites, de la compréhension pour t'en libérer, là maintenant, tu es dans une forte connexion avec ce qu'on appelle la loi d'attraction. D'accord? Et cette loi d'attraction va te permettre d'exploiter à bon escient le pouvoir de la visualisation. Comme je vous en ai parlé juste à la fin du chapitre premier quartier de lune. La visualisation. Pour ça, tu vas projeter une situation idéale pour toi. Si tu as besoin d'un tableau de visualisation, c'est le moment pour toi de te lancer là-dedans. L'important, c'est que tu dois comprendre que tu dois être dans un statut, dans une énergie positive, aussi possible que nécessaire. Parce que tu dois prendre conscience de ton grand pouvoir et ce au niveau de ta pensée. Parce que c'est ta pensée qui va créer les choses. Et ce sont les actions qui vont acter, qui vont faire du mouvement une création concrète. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as décidé de changer de travail, mais que tu n'y arrivais pas, tu as réfléchi, tu as travaillé, tu as accepté les choses, tu as accueilli les choses durant le premier quartier de lune. En toute logique, durant le croissant de lune, les choses sont beaucoup plus claires dans ta tête et maintenant tu vas mettre en œuvre les actions nécessaires à l'ouverture de ce nouvel élan de création, de travail, de nouvel emploi, etc. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire et de grandiose.
Parce que il faut savoir que les personnes qui sont très hypersensibles, les personnes qui sont schizophrènes, les personnes qui sont autistes, les personnes qui sont bipolaires, ben, vous êtes des personnes très, très émotives à cette période de croissant de lune. Ce premier croissant de lune, vos émotions et vos sentiments sont encore plus forts que de raison. D'accord? Donc, il faut vraiment, à cette période-là, apprendre à vous observer et à vous canaliser. C'est vraiment prendre conscience que vous avez un rythme émotionnel et que durant certaines phases lunaires, vous êtes en mode feu d'artifice et qu'il y a des moments où vous êtes, on va dire, moins feu d'artifice. Mais durant le premier croissant de lune, généralement, vous êtes en mode feu d'artifice. Donc, il faut faire attention, être prudent et être toujours dans cette douceur. Et ça, c'est valable pour nous tous, d'ailleurs, de toute façon. Parce que au niveau sentimental, au niveau général, ce que apporte le premier croissant de lune, ça va être justement, effectivement, qu'on va être plus à l'écoute de nos émotions et de nos sentiments parce qu'ils seront beaucoup plus forts. Quand quelqu'un va nous dire quelque chose qui, d'origine est banal, ben on va le prendre mal. On va vraiment s'énerver et c'est des choses que j'ai observées avec le temps. Donc, prenez le temps de vous observer, prenez le temps de regarder à quelle période nous sommes, en quelle phase lunaire nous sommes. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, je vais vous donner un exemple, toujours par rapport à ma vie, par rapport aux gens qui m'entourent. Je vois ma madré, par exemple, elle sait qu'elle a énormément de chance quand elle va au casino entre la pleine lune et la nouvelle lune. Quand elle sait qu'on est entre ces deux-là, elle sait qu'elle va gagner. Donc, quand son idée lui dit d'y aller, elle y va. Et elle sait qu'elle ne va pas revenir les mains vides. Il y a des personnes où ils ont des périodes au niveau des phases lunaires où ils ont énormément de chance. Ça veut dire qu'ils ont des ouvertures incroyables, ils font des rencontres de personnes. Vraiment, c'est important d'observer et de comprendre que nos énergies s'allient aux énergies lunaires et qu'il y a des moments où on a énormément de chance, où des fois ça stagne, où il y a des moments où on est très romantique, très sentimental, très émotif, etc. Donc, moi, mon boulot, c'est de vous apprendre, de vous expliquer certaines choses par rapport à mes observations et à ma propre expérience. Et si nous continuons par la suite, parlons justement un petit peu de la lune noire ou de la nouvelle lune qui suit justement le premier quartier de lune. Alors, parlons un peu de mes observations concernant la nouvelle lune ou la lune noire. De toute façon, elle porte bien son nom. Alors, il faut savoir que durant cette période, les personnes, entre guillemets, malveillantes, aiment bien faire de la magie noire parce que l'énergie est vraiment à son paroxysme puisque durant cette période, il fait noir. Elle n'est pas éclairée, elle n'est pas illuminée, notre astre lunaire. C'est pour cette raison que souvent, je me demande quelle idée les gens ont à faire des chèques d'abondance durant cette période. Je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez d'attirer à vous, mais je ne pense pas que ça soit une abondance positive. D'accord? Donc, il faut savoir également que c'est une période où vous allez pouvoir faire des rituels, notamment pour, par exemple, des contacts défunts. Quand vous voulez rentrer en contact avec les défunts, ou canaliser ou avoir une canalisation très puissante, une connexion puissante afin d'aller dans le monde invisible, dans l'au-delà, voire même, on va dire, être vraiment dans le côté surnaturel, c'est une bonne période. Mais il faut bien évidemment se préparer en amont
pour être vraiment dans les bonnes conditions et comprendre que tout rituel, toute pratique, eh ben, il faut apprendre à se protéger, à se préparer et à bien connaître son sujet. C'est vraiment une période où les gens deviennent un peu aigris, comme j'aime souvent le dire. Les gens sont aigris, plus aigris que d'habitude, dans le sens que les mots généralement qui sortent de leur bouche, elles ne sont pas jojo. Et je vous invite vraiment à regarder, à observer ça. C'est souvent durant cette période que les gens vous lancent tout ce qui est mauvais œil, malchance, maléfice. Ouais, c'est vraiment ça. C'est aussi une période où vous allez voir dans certains rites, certaines religions et autres, où on va faire pas mal d'incantations, pas mal d'invocations. Parce que c'est vraiment une période où il fait noir de chez noir et tout. Donc on dit que la nuit, tous les chats sont gris. Oui. Spirituellement, alors je vais vous dire que la lune à cette période-là, les maîtres mots qui va sortir, c'est que vous êtes maître de votre spiritualité. C'est à ce moment-là que je vous conseillerais, et c'est mon conseil, c'est mon avis, c'est mon expérience personnelle, de créer votre propre rituel de nouvelle lune en fonction de vos attentes et de vos convictions, ça veut dire vos croyances, d'accord? Parce que c'est vous qui donnez sens à la puissance des énergies. Mais il ne faut tout de même pas oublier qu'à la base, la nouvelle lune, souvent est utilisée à des fins vraiment maléfiques. D'accord? Donc aujourd'hui, je dois vous dire que quand on est en période de nouvelle lune, on va partir sur une découverte de soi-même parce que c'est une nouvelle identité qui s'invite à nous. Ça veut dire que vous découvrez une nouvelle part de vous-même. Et là, c'est une période où je vous dirais que l'ancrage est primordial. Si vous savez que vous êtes malade, que vous avez été malade et que vous êtes en période de nouvelle lune, je vous conseille vivement de ne rien faire. Et quand je vous dis de ne rien faire, c'est vraiment de ne rien faire. Ça veut dire pas de consultation pour les professionnels dans le sens que vous allez faire des soins énergétiques, par exemple. C'est déconseillé, d'accord? Que vous vous amusiez à faire des soins énergétiques alors que vous êtes malade ou que vous avez été malade. Prenez le temps de cette nouvelle lune, justement, pour prendre du recul et de vous reposer, de vous régénérer. C'est le moment justement pour vous de discuter avec votre team, donc c'est avec vos ancêtres, vos guides, etc. Tout ce que vous voulez, c'est ça. Prenez quelques jours de repos, ne faites rien. Viva la libertad. Voilà, vivez complètement votre liberté à ce moment-là. Pour ceux et celles professionnels qui sont naturopathes, magnétiseurs, qui sont des énergéticiens, coupeurs de feu, etc. Vous êtes en pleine forme, d'accord? C'est à ce moment que vous allez avoir ce grain de créativité. C'est pour ça qu'on vous demande de créer vos propres rituels, vos propres démarches, votre propre connexion à Dame Lunaire à ce moment-là, afin qu'elle puisse vous permettre de, on va dire, d'avoir une meilleure lecture de vous-même et des personnes qui viendront vous voir. C'est une période où vous allez créer une nouvelle manière de penser et de vous connecter. La nouvelle lune, elle est incroyable lorsqu'on sait utiliser à bon escient et correctement ces énergies. C'est pour cette raison que les personnes qui généralement sont pas de bonne foi s'amusent à faire des choses
à cette période-là parce qu'ils savent qu'ils peuvent puiser dans cette force illimitée pour faire leur petite bail, etc. Vous qui êtes dans la bienveillance, vous voulez soulager, aider les gens, croyez-moi sur parole, expérimentez ça. Vous êtes magnétiseur, coupeur de feu, vous faites des soins énergétiques, vous venez vraiment pour soulager, guérir entre guillemets certains maux au niveau du bien-être des gens. Vous rencontrez des personnes qui ne sont pas au niveau énergétique en forme. Profitez de cette nouvelle lune pour optimiser leur vitalité, pour augmenter leur taux énergétique et vous-même profitez pour recharger vos batteries justement de sécurité qui est en vous. Parce qu'il faut savoir que nous avons plusieurs circuits énergétiques. Nous avons des circuits principaux qu'on connaît sous le titre des chakras que nous connaissons, donc les 7 principaux. Vous en avez d'autres sous la voûte plantaire ainsi que sous vos tempes. Ça veut dire que au niveau de vos tempes, vous avez des points particuliers pour recharger vos batteries. Au niveau de votre gorge, ce qu'on appelle la thyroïde est un élément précurseur pour recharger pour tout ce qui est communication. Vous avez aussi vos doigts, les bouts de vos doigts, qui sont des charges que vous pouvez recharger, surtout quand on est coupeur de feu ou on est magnétiseur, etc. C'est le moment pour vous de vraiment recharger vos batteries qui sont souvent vides ou qui n'ont jamais été rechargées parce que vous ne connaissez pas leur existence. Donc ça, c'est vraiment important que vous sachiez que lors de la nouvelle lune, cette fameuse lune noire, vous pouvez faire des choses incroyables, voire même époustouflantes, à laquelle je pense que vous n'aurez même pas idée, quoi, et tout. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, nous allons passer à la phase de la pleine lune. Alors, parlons de la pièce maîtresse, la pleine lune. Alors, la pleine lune est une période très importante. C'est une période d'initiation, de purification. C'est aussi une période de développement sur le côté extralucide, psychique, etc. C'est aussi une période où vous allez vous nettoyer et nettoyer tous vos outils de travail. Ça veut dire que si vous utilisez des pendules, des pierres pour la lithothérapie, si vous utilisez des fioles comme moi, où vous avez des herbes, des plantes magiques, comme on dit, tout ce qui est thym, romarin, cannelle, etc. Vous avez des oracles, des tarots, etc. En tout cas, tout votre matériel de travail, c'est le moment de les purifier. D'accord? C'est le moment de les purifier et c'est le moment de les recharger avec les énergies lunaires pour ceux qui sont attraits à absorber les énergies lunaires ou bien évidemment, selon votre choix, de faire vos objets s'imprégner de l'énergie lunaire. Parce qu'il y a des énergies solaires qui ne peuvent pas être rechargées lors d'une pleine lune, par exemple. Tout comme lors d'une pleine lune, il y a des objets qui ne peuvent pas être rechargés à la lumière du soleil. Je vous donne un exemple concret. Alors, vous avez par exemple les jaspes, tout ce qui est pierre jaspe. Alors, vous avez des jaspes, comme par exemple nous les scorpions, notre pierre de prédilection normalement, surtout lorsqu'on est en mode extra-lucide, clairvoyance, etc. On en a 2, pour être plus précise. Nous avons le jaspe rouge, par exemple, ou la citrine, d'accord? Donc, le jaspe rouge, faut le recharger de préférence lors de la pleine lune. Alors que la citrine, elle peut faire les deux, solaire, lunaire, selon ce qu'on décide d'en faire. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si vous utilisez une citrine pour les soins, par exemple, vous utilisez vos citrines pour les soins, ça veut dire magnétisme, vous faites des soins énergétiques, vous faites du yoga, du chamanisme, etc. La citrine doit être rechargée solairement. Si vous utilisez les pierres citrines en combinaison avec les cristals de roche pour tout ce qui est communication angélique, communication défunte, communication avec vos guides, etc., il est préférable de l'utiliser en énergie lunaire au cours de la pleine lune. Oui, ça a l'air dingue, mais c'est la vérité, l'expérience qui parle. Je vous invite à le tester par vous-même et vous allez m'en dire des nouvelles. OK? Ensuite, vous avez par exemple l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre solaire. Et plus précisément, une pierre qu'il faut recharger soit aux premières lueurs du jour, donc aux aurores, soit à partir de 15 heures dans l'après-midi. C'est une pierre particulière qui peut faire tout selon l'utilitaire, c'est clair, mais elle peut faire tout. C'est un peu comme quand on utilise une bougie blanche à la place d'une bougie rouge ou jaune, etc. Parce qu'elle est vraiment dans la neutralité, un peu comme le cristal de roche également. Sauf que le cristal de roche, lui, il va vraiment venir catalyser. Il va vraiment venir capter les choses. Alors que l'améthyste, elle va faire les deux. Elle va capter et elle va envoyer des signaux. Vous comprenez le truc? En tout cas, j'espère. Mais il faudrait que je vous fasse une vidéo bien précise avec vous, bien évidemment, pour répondre à vos questions concernant l'utilisation des énergies solaires et lunaires sur vos supports. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau spirituel pour la pleine lune? Alors, il faut savoir que, par expérience, toujours, et observation également des personnes avec qui j'ai pu être en contact, même travailler, que j'ai même pu avoir en consultation. C'est une période où on peut commencer un jeûne, par exemple. Le jeûne aura pour but de se libérer, de se purifier, puisque lors de la pleine lune, c'est vraiment une période de purification de son corps, de son âme et de son être. Donc c'est très important. Ok, le petit jeûne pur et dur où soit vous buvez juste de l'eau, du thé, sans plus, sans sucre, sans rien, soit vous grignotez, et encore, je dis grignoter entre guillemets, vous mangez des biscuits secs ou vous mangez des noix, des amandes, des trucs comme ça. Ok. Il faut savoir que durant la pleine lune, si vous jeûner, vous serez en haute connexion, en haute vibration. Et je dis toujours aux gens, c'est une période de révélation pour chacun si on sait écouter, accueillir. Parce qu'il faut comprendre que vous devez vous pardonner. C'est une période d'initiation également sur le chemin du pardon. Se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, on va dire par la logique des choses. C'est se soulager des sentiments et des émotions comme la colère, la culpabilité, célébrer aussi le fait que nous avons réussi à nous débarrasser des personnes toxiques, couper des liens toxiques. C'est une période vraiment favorable à ça. C'est une période où lorsqu'on a ce manque de confiance en soi, eh bien, l'énergie qui va être déployée va te booster de manière à te dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui fait que tu as ce blocage qui te fait croire que tu ne peux pas réaliser tes rêves? Qu'est-ce qui te fait croire, qui te bloque en te disant que tu ne peux pas réaliser ton projet? C'est vraiment une période où tu avances tout en agissant.
Ça veut dire que c'est vraiment du tac au tac. Je pose une intention, j'agis tout de suite. Et le fait d'agir tout de suite, l'action se met en place. On a les résultats instantanément. Ça veut dire qu'on voit, on ressent, on perçoit déjà les résultats. C'est vraiment une période où, vous savez, vous aimez beaucoup, pendant un certain temps, je ne sais pas si c'est encore, on va dire, entre guillemets, à la mode, où vous utilisiez énormément les bonhommes allumettes. Vous savez, de Jacques Martel. Eh bien, si vous aimez les bonhommes allumettes, la pleine lune est une bonne période pour les utiliser. C'est une période très favorable à utiliser ce moyen de libération. Parce que l'énergie est puissante à ce moment-là, puisqu'on est vraiment sur une initiation, sur une purification de soi. Donc, tu récupères l'énergie dont tu as besoin de manière consciente. Ça veut dire que tu libères, tu te débarrasses des anciens schémas, des anciennes énergies, puisque tu te purifies, et tu te renouvelles en accueillant, en acceptant de toute nouvelle énergie. Et ça, franchement, je peux vous dire que c'est incroyable, parce que c'est à ce moment-là que vous allez voir les vrais signes de reconnaissance. Parce que c'est une période qui est très favorable et importante pour avoir des réponses sur soi-même. Ça veut dire professionnellement, sentimentalement, spirituellement parlant, financièrement parlant. C'est vraiment une période particulière. C'est le moment pour vous de sortir tout votre matériel, tout ce que vous savez qui est propice à la purification. Palo Santo, sauge, benjoin. Vous voyez, vous sortez l'attirail lourd et tout, et vous vous mettez en position, vous vous mettez en condition pour vraiment lancer cette initiation de purification de l'intégrité de ce que vous êtes, afin d'avoir de nouvelles énergies qui vont vous apporter bien-être, paix, sérénité. Donc, profitez de la pleine lune pour faire tout ça. Ensuite, j'aimerais aborder une phase lunaire que les gens, généralement, on va dire, on va dire, comment vous expliquer ça? C'est une période qui est plus ou moins intéressante. Mais je vous en parlerai juste après ça. Là, nous allons parler du dernier quartier de lune. OK? Alors, le dernier quartier de lune, où on parle de lune décroissante. Alors, c'est une période favorable pour conjurer le mauvais sort, faire des exorcismes, par exemple. C'est une période pour éliminer les mauvaises influences négatives. C'est aussi une période pour chasser les choses ou les personnes toxiques. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je peux vous dire que c'est vraiment un moment particulier lorsque on arrive dans le dernier quartier de lune, où on sait que là encore, on va devoir travailler sur son mental. C'est une période où on va devoir lâcher prise et prendre conscience qu'il y a des schémas répétitifs vraiment qui doivent être stoppés. Il y a des personnes à qui on tient réellement, mais qui au final on se rend compte qu'elles ont énormément profité de nous et qu'on se fait aspirer nos énergies, puisque ce sont des vampires énergétiques. OK? Donc, qui dit dernier quartier de lune dit vraiment énergie en baisse. D'accord? C'est pour cette raison qu'il est vraiment
conseiller de faire un travail sur soi, de lâcher prise et de découverte de soi-même. Pourquoi? Parce que c'est une période où vous allez prendre soin de vous au niveau physique. En prenant soin de vous physiquement, donc votre bien-être, ça va agir comme un effet domino sur les autres parties de votre être. Donc, on va partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, créer votre propre univers de bien-être, votre refuge intérieur, le construire, le visualiser mentalement, ça va se voir que vous êtes heureux et épanoui réellement. Il n'y aura plus cette histoire où on fait semblant d'être heureux, d'être super content, etc. Parce que ça n'a plus lieu d'être. Être soi-même, c'est le plus important. C'est une énergie qui va vous apporter sérénité. Donc, il est préférable de ne pas lancer des gros projets, voire ne pas lancer du tout de projet durant cette période. Parce que c'est de la lenteur. Qui dit lenteur dit vraiment douceur, dit patience. Énormément de patience. C'est là où vous allez prendre le temps de vous redécouvrir, d'observer votre quotidien, de vous rendre compte qu'à un moment, il y a des conflits intérieurs en vous et que ces conflits intérieurs se reflètent aussi vers l'extérieur. Donc, c'est le moment pour vous aussi de lâcher prise, de vous dire, oh, c'est bon, j'ai assez bavé comme ça, c'est bon, j'ai besoin d'être tranquille. Oui, c'est le moment pour vous de méditer, mais de méditer autrement, pas comme au niveau du premier quartier de lune. On est vraiment sur cet aspect où je m'en bats les steaks des autres, je pense qu'à ma gueule. Voilà. Ça veut dire que quand quelqu'un vient vous emmerder, vous ennuyer, tu lui dis parle à ma main. Voilà, parle à ma main. Je veux rien entendre, je veux rien savoir. Là, c'est mon jour de tranquillité. Je vais me balader en forêt. Je vais rester là à écouter, à ressentir les énergies de la nature. Je vais marcher nu-pied. Je vais me mettre vraiment à jouer de mon tambour, à jouer de ma cloche, à jouer de mes cymbales, à jouer de mes bols tibétains. Oui, à écouter ma musique, à faire la folle, le fou et compagnie. Vraiment m'amuser, me détendre, me mettre en joie. C'est essentiel de faire ça durant le dernier quartier de lune pour repartir sur des énergies nouvelles. Et surtout, ça va vous permettre d'arrêter de vous mettre la pression. Parce que beaucoup de personnes, quand je leur dis, oui, mais vous êtes stressés, quand je leur fais l'anamnèse, par exemple, donc le bilan vitalité au niveau de la naturopathie, eh bien, les gens, ils me disent, mais non, je ne suis pas stressée, je vais bien. Je leur dis, ah bon, vous n'êtes pas stressé? Quand vous vous peignez le matin, combien de touffes de cheveux qui restent dans le peigne et tout? Ou la dernière fois que vous avez eu des aigreurs d'estomac, des remontées d'acide, ça remonte à quand exactement? Quand est-ce que vous avez commencé à vous ronger les ongles jusqu'à arracher et à saigner? C'était quand la dernière fois où vous vous êtes énervé pour un oui ou pour un non? Ce sont des signes avant-coureurs. Pour être en paix et ne pas stresser, il y a un moment où il faut déconnecter de notre réalité. Et le dernier quartier de lune est une période où on se déconnecte de sa réalité. On rentre dans le monde de Alice au pays des merveilles. Les lapins parlent, les vaches parlent, les cochons, ils ne sont pas roses, mais ils sont bleus. Et ils ont des petites ailes comme des anges. Oui, on rentre dans notre imagination euphorique où on a besoin vraiment de se libérer, de lâcher prise. C'est le moment de faire les fous avec vos enfants, vos petits-enfants, de vous mettre vraiment dans leur peau et de dire agaga, gaga, agaga. Oui, je ne comprends pas ton langage puisque je parle le langage bébé. Ça a l'air dingue ce que je vous dis, mais c'est essentiel de vous trouver une période
un moment dans votre existence, dans votre vie au cours d'une semaine où vous êtes déconnecté de la réalité. Quitte à lorsque vous vous réveillez, vous ne savez même plus quel jour on est. C'est dans le sens que vous ne savez pas si on est mercredi ou si on est toujours mardi. C'est important de temps en temps d'avoir ce petit grain de folie pour vous libérer et pour vous faire du bien. Donc, sur ce, j'espère que j'ai pu vous apporter éclairage et lumière sur les différents cycles lunaires. C'est une passion que j'ai. Je vis ainsi depuis des années. Je suis les cycles lunaires. Je m'observe, je m'analyse. D'ailleurs, des fois, ça me fait souvent rire mes réactions et tout. Mais je peux vous assurer que c'est aussi agréable dans la spiritualité de savoir au niveau énergétique ce qu'elle peut nous apporter de bénéfique et savoir que à certaines périodes, on ne doit pas faire certaines choses ni entamer certaines choses parce que voilà, les énergies ne sont pas forcément propices à la création, à la créativité, etc. Je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à bientôt.